Je suis en Matoto il y a, disons, 8 mois. Nous avons trouvé qu'il y a eu des choses qui ont été faites par mon prédécesseur, des choses d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le saluer, de le remercier pour tout le travail qu'il a abattu. À nous autres aussi, avec ma délégation, nous sommes venus, nous avons pris la commune, là où elle était. Étant donné que l'administration est une continuité, nous avons continué tout en faisant des réformes. Nous sortons de l'année 2024 et c'est une autre année qui commence. Nous sommes en 2025 désormais. Et quelles sont les perspectives pour l'année 2025? Déjà, à l'occasion, comme vous me rappelez, je présente mes vœux à toute la population de Matoto et aux autres communes. Les perspectives, n'est-ce pas, sont énormes, de faire assez de réformes. Par exemple, le groupement des femmes que nous avons mis en place, l'organisation des marchés, la construction même des marchés, de certaines écoles, des latrines dans les écoles, l'organisation au niveau du transport même que nous avons mis avec les syndicats, c'est-à-dire s'organiser à ce que nos ronds-points ne soient plus des garbatures comme nous avons l'habitude de le voir ici. Il faut savoir que nous avons assez de projets pour la commune et d'autres choses à faire. Par exemple, et je profite de l'occasion, nous avons un stade communal ici qu'on veut réellement réhabiliter et de faire de ça vraiment un stade digne de son nom. Et au-delà de ça, depuis de ça, nous avons voulu, on a à l'intention même de faire, n'est-ce pas, une radio, voire même une télévision communale pour mieux, n'est-ce pas, informer la population dans tous les domaines, dans le domaine de la salubrité, dans d'autres domaines, afin que les citoyens puissent être mieux informés et plus sensibilisés pour ce qui concerne la vie quotidienne. La commune de Matoto également, c'est plusieurs marchés. Oui. Au niveau de ces marchés, souvent, nous trouvons des dames qui quittent les marchés, venir faire des étalazistes au bord de la route et ça crée des bouchons, ainsi de suite. Et que faites-vous pour vraiment pallier à cette réalité? Ça, c'est vraiment une très bonne question parce que depuis un certain temps, avec l'aide toujours de la garde communale et des services de sécurité, nous sommes en train de sensibiliser ces femmes pour qu'elles débarrassent, n'est-ce pas, les rues. Les rues ne sont pas faites pour être des marchés. Vous pouvez vérifier aujourd'hui ce que je vous dis, arriver au rond-point de Matoto qui était pris en otage par ces bonnes femmes, n'est-ce pas, qui venaient chercher leur quotidien. Mais nous les avons dit, d'abord par la sensibilisation, jusqu'ici d'ailleurs c'est ça, parce qu'on n'est pas passé encore par la répression, ou je ne sais pas, à poser des amendes, mais nous avons réussi quand même à les sensibiliser. Aujourd'hui, ces femmes ont reculé. Elles ne sont plus, surtout dans le marché de Matoto, elles ne sont plus dans les rues. La gendarmerie Eco 4, par exemple, a beaucoup contribué pour ça. Aujourd'hui, vous pouvez descendre du rond-point de Madina, je veux dire de Matoto, vers le génie rural, ou comment ils appellent ça encore, Al-Bayrak, qui était impraticable. Vous pouvez faire banalement 30 minutes sur les 300 ou 200 mètres en véhicule, parce qu'il n'y avait pas de place. Mais c'est complètement dégagé. Les emprises aussi. Nous voulons maintenant nous attaquer aux étalagistes, même pas seulement dans les marchés, mais le long de la route, pour que le trottoir qui est fait, n'est-ce pas, pour les piétons, retrouve, n'est-ce pas, leur importance. Tout est pris en otage. Ce n'est pas seulement que dans les marchés. Nous opérons partout pour rendre la ville réellement claire, aérée, afin que nous puissions donner, n'est-ce pas, un visage moderne à notre cité. Ces marchés également, c'est des endroits où l'insalubrité se vit par excellence. Et il y a également aussi des manques de toilettes publiques, donc du coup, un problème de santé publique. Qu'est-ce que la commune est en train de faire dans ce sens pour vraiment tenter de désengorger cette situation dans les différents marchés? Je profite de l'occasion pour la question précédente.
précédentes, nous avons été dotés même, n'est-ce pas, pour la salubrité, nous avons été dotés des moyens logistiques, c'est-à-dire les camions pour le ramassage des ordures. Nous profitons de l'occasion pour remercier et madame et le ministère, n'est-ce pas, de l'administration du territoire pour le service qu'ils nous ont rendu. Pour ce qui concerne la question dont vous venez de poser, dans notre PAI, il est question de construire des toilettes publiques, n'est-ce pas, dans ces marchés. Parce que force est à reconnaître que les toilettes qui étaient là étaient vraiment obsolètes. On ne pouvait plus appeler ça des toilettes. Donc, dans notre PAI, il est question que nous construisons, n'est-ce pas, des toilettes dans chaque marché pour rendre, n'est-ce pas, la vie réellement facile à nos citoyens. Bon, pour ce qui concerne l'assainissement dans ces marchés, c'est une réalité. Parce que Matoto, rond-point, si vous avez remarqué, il y a un moment, les déchets étaient déversés même au milieu même du rond-point. Mais nous avons engagé la responsabilité des administrateurs, des chefs de quartier du secteur et puis toute autre personne responsable pour mettre fin à ça. Aujourd'hui, là, le rond-point, il est propre. Au niveau des marchés, nous avons mis des bacs à ordures. Mais il faut croire, il faut, n'est-ce pas, reconnaître que ce n'est pas tellement facile avec les citoyens. On ne peut pas vivre dans la saleté. Il y en a qui sortent nuitamment pour venir déverser, n'est-ce pas, leurs ordures autour des bacs, au lieu de mettre dedans. Nous avons engagé les citoyens à s'abonner avec les PME. Mais ce n'est pas tellement facile. De sorte que nous sommes obligés, et les bacs à ordures au niveau des marchés, et même les PAV, les apports volontaires, de les ramasser tous les jours. Et ce n'est pas vraiment quelque chose de facile ni d'aisé. Mais néanmoins, nous tenons à rendre la cité propre. Nous continuons à faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire le ramassage des ordures à tout moment. La région spéciale de Conakry fait face au démantèlement des zones dites criminogènes. Et qu'en est-il du cas de la commune de Matoto? La commune de Matoto n'est pas en reste. Parce qu'aujourd'hui même, je viens du terrain comme ça avec un envoyé de la gendarmerie ECO 18, n'est-ce pas, pour aller voir sur les zones criminogènes. Nous avons un coin qui a été démantelé il y a quelques jours qu'on appelle dans Simbaya de Bujumbura. Et après ce lieu, moi-même je me suis rendu sur le terrain pour les montrer d'autres lieux aussi dans la commune. Ben, si la commune a connu un taux de criminalité élevé dans le passé, ben je vous dis qu'aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner, la criminalité devient quelque chose de passé chez nous. Parce que nous ne désirons pas sur les moyens pour mettre les bandits en déroute et les faire sortir de notre commune. Nous travaillons en synergie avec les services de sécurité, la gendarmerie ECO 18, ECO 4, les CMIS 4, ainsi que la gendarmerie régionale qui est tout près. Donc nous sommes prêts à tout moment à combattre, n'est-ce pas, ces fléaux pour que la population, les paisibles, n'est-ce pas, citoyens retrouvent, n'est-ce pas, la quiétude et qu'ils puissent vaquer à leurs besoins, hein, n'est-ce pas, dans la sérénité. Que comptez-vous faire pour pacifier ces zones qui sont sous votre tutelle lors des prochaines manifestations? Ça, c'est une très bonne question que j'aime beaucoup d'ailleurs, à cause du nom de Wanindara que vous venez de prononcer. Moi, je suis très, très content, très fier, très satisfait de la population de Wanindara. La preuve est que, d'habitude, quand on disait même il y a manifestation tel jour, d'habitude, Wanindara n'attendait pas le jour, c'est la veille même qui commence. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus paisible, il n'y a pas plus pacifique, il n'y a pas plus engagé que les jeunes de Wanindara pour imposer la paix dans la commune de Matoto, voire même à Conakry.
Parce que le nom seulement de Wanindara faisait trembler avant. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'ils sont prêts à accompagner le gouvernement dans ses actions. La preuve est que la dernière manifestation, dont aussi il faut l'appeler manifestation, la jeunesse de Wanindara a patrouillé, assuré la sécurité toute la nuit. J'ai les vidéos avec moi. Donc je suis très content de ce que mon équipe est en train de faire pour ramener Wanindara vers nous. Parce qu'ils ont compris, les jeunes, ils ont réellement compris, c'est eux qui le disent, ça ne vient pas de moi. Donc, nous n'allons pas nous fatiguer. Les chefs de quartier ont beaucoup fait, les chefs de famille même. Tout le monde a contribué pour dire qu'il faut tourner la page de la violence. Ça ne résout rien, cette violence. Et même quand il y a violence par la fin, c'est le dialogue. On appelle les belligérants autour d'une table pour, n'est-ce pas, au dialogue, pour aller au dialogue. Donc, Wanindara, où toute la population de Matoto, n'est-ce pas, ont compris que ce n'est pas du tout la bonne manière d'aller à la violence. Donc, de ce côté, honnêtement, je ne me fais pas de soucis. Jusqu'ici, je remercie Dieu pour ça. La commune de Matoto est paisible. Et au cas où les forces vives ou d'autres acteurs de la société civile guinéenne vous adresseraient des courriers d'information pour une manifestation dans, disons, votre ressort, allez-vous autoriser ou non? Pour le moment, aucune autorisation pour aucune manifestation, quelle que soit sa forme, n'est autorisée. Ça, vous le savez autant que moi, aucune manifestation officiellement n'est autorisée. On ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Donc, ce n'est même pas la peine, pendant ce temps-là, de m'adresser, n'est-ce pas, un courrier à propos de n'importe quelle manifestation que ce soit. Les jeunes font souvent face à des manques d'espace de loisirs. Donc, souvent, les jeunes se livrent à jouer au football sur les rues, dans certains espaces publics. Donc, que comptez-vous faire pour pallier à cette triste réalité, pour offrir à la jeunesse de Matoto des espaces de loisirs dignes de nom, des terrains de foot et éventuellement d'autres infrastructures? C'est vrai, c'est une triste réalité. Vous voyez, dès qu'une rue est goudronnée, venez quelques heures après, vous verrez les jeunes en train de jouer par manque d'espace. Parce qu'au fait, il y a manque d'espace, je peux dire, au niveau de toutes les communes de Conakry. En tout cas, vers de Matoto jusqu'à Kaloum. C'est toutes les communes qui font face à ce phénomène. Nous avons eu de l'espace ici qui ont été ciblés par, n'est-ce pas, la direction communale de l'habitat. On est en train de voir dans ces lieux comment ils peuvent être aménagés pour permettre aux jeunes gens d'aller jouer, n'est-ce pas, à leur jeu, que ce soit le football, le basketball ou autre chose, afin de libérer les rues. Il y a un terrain qui a été aménagé il n'y a pas très longtemps au niveau de CBK. Il y a d'autres terrains, par exemple à Sangoya, que nous voulons bien aménager pour eux, ainsi de suite. Et les lieux publics qui seront, n'est-ce pas, dégagés par la gendarmerie, les services de sécurité, nous comptons bien les exploiter en créant aussi des aires de jeu pour les jeunes, pour qu'ils puissent quitter la rue. Donc, il y a les opportunités, il y en a, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Et nous ferons tout ce qui est à notre possibilité pour rendre, n'est-ce pas, notre jeunesse heureuse en trouvant de l'espace pour eux où ils peuvent pratiquer leur sport. Ça fait partie de nos soucis, de nos préoccupations. Votre mot de la fin? C'est toujours dire aux Guinéens que le mieux pour nous, c'est le vivre ensemble. Nous voulons développer notre pays. Il faut que l'on vive ensemble. Il faut les bonnes actions. Il faut accompagner, n'est-ce pas, les autorités, n'est-ce pas, dans leurs bonnes actions.
les bonnes idées qui émergent actuellement, qui circulent actuellement à travers le pays, et surtout les actions qui ont été posées par le président de la République. Nous avons vu en 3 ans ce qui se passe. Donc c'est possible. Le pessimisme qui était là, nous avons trouvé que c'était circonstanciel. Que aller de l'avant, développer le pays par nous-mêmes, c'est bien possible. Il suffit d'avoir, n'est-ce pas, le bon guide, l'homme qu'il faut. Et j'espère bien que nous avons eu cet homme à la tête de notre pays, à nous maintenant de l'accompagner, n'est-ce pas, dans ses actions. Et je dirais aux Guinéens de se donner la main. Et nous sommes tous, comme l'autre l'a dit, la Guinée est une famille.